Seigneur Jésus-Christ, il y a un message que le Seigneur voilà, a donné à sa servante, la prophétesse Emmanuel. Alléluia. Amen. Et le message, par la grâce de Dieu, elle a reçu ça depuis le culte de dimanche passé, pendant que nous étions dans l'atmosphère prophétique des dimanches passés. Alléluia. Donc, je vais l'inviter et afin de partager le message à l'Assemblée, acclamons le roi des rois. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens d'abord remercier l'Éternel Dieu pour l'expérience que j'ai vécue avec lui. Dimanche, lorsque nous étions ici, après l'adoration, lorsque le serviteur de Dieu est en train de libérer les prières, il demandait à ceux qu'on puisse remercier Dieu pour le temps de louange et adoration. Pendant que j'étais en train de remercier Dieu pour le moment de louange et adoration, j'étais à genoux. J'ai prié. Et je me suis retrouvée, je n'étais plus dans l'assemblée, mais j'étais maintenant au milieu d'un feu. Ce feu était tellement grand. Et j'étais au-dessus de ce feu. Je n'étais pas dans le feu, mais j'étais au-dessus. Donc j'étais en haut, j'étais au-dessus de ce feu. Et mon corps brûlait. Mon corps brûlait tellement. Et je pouvais entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me disait, regarde. Et lorsque je me suis penchée, j'ai regardé au sol, j'ai vu des ivrognes. J'ai vu des femmes qui avaient des longues mèches. Elles étaient affreuses. J'ai vu des femmes qui avaient des longues ongles. J'ai vu des femmes qui avaient des tissages. J'ai vu des femmes qui avaient plein de choses sur elles, des cils, toutes sortes de ces choses-là. Et j'ai demandé à Dieu que Seigneur, je veux sortir. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, sors-moi de là. Tellement que mon corps brûlait, tellement que je n'arrivais même plus à supporter cette chaleur-là. Mon corps brûlait tellement. J'ai vu aussi des espions, c'est-à-dire des femmes et des femmes. J'ai vu les espions, j'ai aussi vu des hommes et des hommes, c'est-à-dire des PD. Je les ai vus dans ce feu-là. Ils sont en train de se brûler, ils sont en train de demander à Dieu pardon. Ils demandaient, Seigneur, fais-moi sortir, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Et vraiment, bien-aimé, l'enfer existe. Toi qui dis que l'enfer n'existe pas, l'enfer existe vraiment. Et le Seigneur m'a envoyé dire à son peuple, va et dis à mon peuple que ceux-là qui ne font pas ma volonté, ceux-là qui ne veulent pas se repentir, va et dis-leur que c'est comme ça qu'ils seront dans ces feux-là. Je remercie l'Éternel Dieu pour ce message-là, car il a permis que ce dimanche je puisse libérer ceux-là. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Jésus, alléluia. Vous savez, bien aimé, le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé à ses fils les prophètes. Amen. Amen. Dieu ne viendra pas, c'est-à-dire détruire comme ça. Amen. Il va d'abord avertir. C'est la trompette, alléluia. C'est les avertissements que le Seigneur donne. C'est l'attestation de la parole de ses serviteurs qu'il est en train de donner par la grâce de Dieu. Donc vous-même, vous avez bien écouté le message par la grâce du Seigneur. C'est un message clair à comprendre. Alléluia. Dimanche passé, le Seigneur lui a emmené, bien aimé, dans ce lieu appelé les lacs de feu. Le lieu qu'on appelle généralement l'enfer. Alléluia. Et voici ce qu'en réalité, pendant que nous étions là dans l'église, nous on regardait charnellement, mais elle était déjà partie. Le Seigneur lui avait déjà pris là et lui avait emmené pour aller voir ces choses afin de venir te dire à toi, bien aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu se trouve ici, là, dans sa parole. Sodome et Gomorrhe a été détruit, bien aimé, à cause des hommes avec les hommes. Nous avons vu en réalité, même lorsque les deux hommes sont rentrés à Sodome et Gomorrhe, nous avons vu nous-mêmes, quand nous lisons la parole, comment les hommes là voulaient même coucher. En réalité, avec les hommes de Sodome voulaient coucher avec les deux hommes là. Mais l'autre a dit non, je te donne même. J'ai une fille là qui est vierge. Vraiment, ne commettez pas une telle chose à l'égard de ces hommes. Nous voyons qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est limite plus seulement là. Il y a des choses vraiment abominables. Alléluia. Que le Seigneur ne cesse de nous enseigner ici là.
Nous avons beaucoup de pratiques sexuelles qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il y a des sexes qu'on change aujourd'hui. On t'a fait femme, on te met le sexe de l'homme. Toi, homme, on t'enlève le sexe de l'homme, on met le sexe de la femme. Donc vous voyez que c'est devenu plus pire que Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce que la Bible dit, que cette génération sera traitée plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Va méditer cette parole. Mais quand le diable est en train de pousser l'humanité à combattre Dieu, dans la dimension dont Sodome et Gomorrhe a commis le péché contre Dieu, c'est plus pire que maintenant. Aujourd'hui, là, cette génération-là, c'est grave. Donc elle était en train de parler sur les faux cheveux. Elle a vu des femmes et des mèches, comme pas des mèches, sont des faux cheveux. Chacun de nous ici est né avec ses cheveux naturels. Donc Dieu n'est pas bête. Dieu sait pourquoi. Personne ne peut corriger Dieu. Car le potier, l'argile ne peut pas dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Car le potier est maître de l'argile. Ça veut dire que c'est Dieu qui est maître de nous. Donc Dieu sait pourquoi il nous a créés avec ces cheveux-là. Alléluia. Amen. Elle a vu d'autres choses. Tu es encore dans le vin. Mais tu viens à l'église. Tu chantes. Tu te dis chrétienne. Tu te dis chrétien. Oh, Dieu me parle. Mais ceux que la sœur a vu là-bas, Dieu aussi leur parlait, ils raisonnaient comme toi. Alléluia. Éphésiens dit, soyez plutôt enivrés du Saint-Esprit. Voici ta boisson. Ta boisson, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu, il te rend ivre. Tu n'auras plus besoin du vin. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi, afin d'éviter ces lieux-là. Parce que l'enfer existe, le paradis existe. La semaine passée, la prophétesse a parlé ici du paradis. Alléluia. Amen. Elle a visité le paradis par la grâce de Dieu. Et vous avez vous-même compris ce qu'elle a vu. Comment cet endroit était glorieux. Et voici encore que le Seigneur lui encore transporté encore en enfer pour aller voir. Bien-aimé, Jacques dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant que le Saint-Esprit parle, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, nos pères dans le désert s'irritèrent contre Dieu. Ne vous bornez pas à écouter les prophéties, mais il faut les pratiquer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu,